J'espère que vous allez tous avoir le souffle coupé par cette intervention enthousiasmante sur la respiration du chanteur. Elle ne manque pas d'air. Retenez votre souffle. Je commence. J'espère au moins être inspirée par tout ça. Il est vrai que le sujet de la respiration peut nous étouffer par son apparente complexité. Si j'étouffe, je vais prendre l'air. Quel souffle! Quel coffre nous pourrions développer si nous étions initiés à ce qui paraît un mystère? Ce serait époustouflant. Bonsoir Anaïs. Bonsoir Christelle. Bonsoir à vous tous. Si vous avez ri, ce que j'espère, vous avez respiré avec une dynamique incroyable. Une expiration à environ 100 km/h. Mesdames et messieurs, un véritable exploit. Et vous êtes en plein dans le sujet du jour. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la respiration sans jamais oser le demander. Un sujet sérieux, très sérieux. Aborder le sourire sérieusement aux lèvres. Je suis Christelle Béliveau, je suis artiste lyrique et psychomotricienne. Et depuis plus de 20 ans, j'élabore une pratique autour de la voix que j'ai intitulée « S'apprivoiser ». S'apprivoiser, c'est un tissage à 4 fils. Le fil de ma pratique personnelle, artistique et corporelle, le fil de la théorie, et puis celui de l'expérience de la pédagogie, de la rencontre avec les participants, et le fil toujours renouvelé des questionnements qui en découlent. C'est dans cet esprit de recherche, de mise en relation de ces différents plans, que j'ai imaginé cette intervention pendant laquelle je vous proposerai aussi quelques expériences pratiques. Cette conférence atelier a été rendue possible grâce à la réalisation de Pierre Fossé. Et aussi l'échange fertile du ping-pong des questions d'Anaïs Delacote. Donc bonsoir, moi je suis Anaïs Delacote, également psychomotricienne. Alors moi j'ai toujours beaucoup aimé chanter, mais je ne me l'autorisais pas, enfin surtout pas devant d'autres personnes. Et puis j'ai sauté le pas il y a 6 ans en m'inscrivant dans la chorale Chant Libre. J'y ai pris beaucoup de plaisir, j'ai eu envie de plus, je me suis inscrite ensuite aux ateliers S'apprivoiser, animés par Christelle, et j'ai pris des cours individuels. Et aujourd'hui, je continue à prendre des cours de chant individuels avec Christelle et également au Conservatoire de Mérignac. Et je chante toujours en chorale dans un chœur qui s'appelle le Chœur Voyageur. Ce qui m'a amenée à approfondir ce travail de la voix, c'est aussi qu'en tant que psychomotricienne, je suis toujours en recherche de pratiques qui me permettent d'être dans l'écoute de mes perceptions, dans l'exploration. Et le travail de la voix m'a permis cela et s'avère en plus particulièrement complet. Alors ce soir, c'est moi qui récolterai les questions, les ressentis que vous avez envie de partager. Il y aura des temps d'échange durant lesquels je pourrai transmettre en synthétisant si besoin ces ressentis et ces questions. Vous pouvez intervenir à tout moment pour poser vos questions en accédant à l'adresse de la page du site fournie dans le mail ou en vous rendant sur l'adresse suivante qui s'affiche chant-libre.org/conférence. Donc je vous propose d'essayer dès maintenant. Donc vous cliquez sur cette page, vous cliquez sur le bouton Poser vos questions et là une nouvelle page s'ouvre dans votre navigateur. Vous remplissez le champ texte et vous cliquez sur le bouton Envoyer la question. Alors vous pouvez le faire maintenant pour tester ou pas, ou garder votre page ouverte pour tout à l'heure. Et alors moi je vais recevoir votre question sur mon téléphone. Et une fois la question envoyée, vous fermez cette fenêtre pour retourner sur le live ou vous vous rendez de nouveau à cette adresse chant-libre.org/conférence pour poser une nouvelle question.
Alors ce module est aussi accessible depuis un téléphone ou une tablette en utilisant la même adresse ou en flashant le QR code qui est affiché avec l'appareil photo. Ça nécessite un appareil assez récent. Et ce module est unidirectionnel, donc je ne pourrai pas vous répondre directement par écrit, mais nous tenterons d'apporter un maximum de réponses dans les temps dédiés. Et pour revenir à nos présentations et à ce qui nous a amenés à travailler ensemble, donc j'ai rencontré Christelle en tout début de parcours. J'avais et j'ai toujours soif d'apprendre par rapport au chant. Et au moment où Anaïs a débuté sa démarche et où nous nous sommes rencontrés, moi, ma vie a fait que j'ai souhaité faire exister cette pratique, s'apprivoiser, au-delà d'elle-même. Qu'il y ait des traces, qu'elles soient visibles et transmises au-delà de l'oral. Nos recherches se sont croisées, notre commune passion du chant et du travail autour du corps nous a embarqués dans une aventure dont le live de ce soir est un épisode. Peut-être il y en aura d'autres. Des vidéos, des références bibliographiques jalonnent notre parcours. Vous retrouverez ces ressources sur la page d'accès de la conférence. Après la conférence, cela restera toujours affiché. La respiration est partout présente dans notre vie. Elle est dans notre rire, nos efforts et nos plaisirs, dans notre chant, bien sûr. Elle imprègne notre parole et lui permet d'exister. Les mots eux-mêmes de la respiration, inspirer, expirer, ont un halo de signification très fort. En témoignent toutes ces expressions que nous utilisons tous à tout bout de champ concernant... J'espère que vous allez tous respirer. avoir le souffle coupé Mais par cette Pierre, intervention enthousiaste mais c'est pas ça du sur tout, la respiration du C'était chanteur. pour te laisser respirer un petit moment. Je disais donc, en témoignent ces expressions que nous utilisons tous et qui touchent à des choses vitales, comme « elle a expiré » ou « il a rendu son dernier souffle » ou bien ce « allez, souffle, souffle, souffle » répété comme un encouragement dans la douleur de l'accouchement. Des expressions qui disent aussi le lien très puissant qui unit respiration et création artistique. Quelle inspiration! Cet artiste a une inspiration folle. Quant aux chanteurs, nous sommes époustouflés, fascinés par la longueur de leur souffle, comme si leur capacité respiratoire sortait de l'ordinaire, était une partie fondamentale de leur art, un don. Dans le milieu musical, ne parlons-t-on pas de chanter sur le souffle? Le célèbre sulfiato, on the breath, ou bien col fiato. Et rien de plus terrible pour un chanteur que d'être à bout de souffle. Alors, pourquoi la respiration est-elle si fondamentale pour les chanteurs? Et pas seulement. Parce que le chant et sa beauté ont pieds et poings liés au souffle. Oui, s'il n'y a pas d'air expiré, il n'y a pas de son, pas de voix. L'air est le carburant de la voix. N'essayez pas de chanter sans expirer, c'est comme essayer de démarrer votre voiture sans faire le plein. Bien sûr, nous avons tous des tas de théories concernant la respiration. On en a entendu. On a reçu aussi des conseils avisés sur cette respiration, la respiration. Je voudrais simplement vous dire, en m'appuyant sur les travaux de Blandine Calais-Germain, vers laquelle je vous invite à vous tourner, qu'il n'y a pas une bonne respiration, mais des respirations possibles. L'essentiel
et qu'elle soit adaptée à la situation, à l'action du moment. Et dans la pratique, s'il est un aspect fondamental à retenir, c'est que la respiration est une dynamique, un mouvement, quelque chose qu'on ne stoppe pas. Ensuite, il ne faut pas oublier que la respiration se déroule sur deux plans, ou qu'elle peut se dérouler sur deux plans. Un plan automatique, réflexe, celui sur lequel on est la plupart du temps, et un plan conscient. C'est la seule fonction vitale pouvant être modulée par notre conscience. Il s'agit à la fois d'une mécanique et d'un état d'être. De la même façon que le chant est technique et expression, mots et musique. Savoir cela nous permet d'envisager la respiration dans sa complexité, de comprendre et accepter qu'elle nous engage entièrement. La respiration, c'est de la relation. Relation entre l'extérieur et l'intérieur, l'air qui circule du dedans ou dehors et nous informe sur le milieu extérieur. C'est aussi une relation de soi à soi. Ce passage du mouvement automatisé vers le mouvement conscient et toutes les nuances de cela. C'est aussi une relation entre soi et les autres. Face à un chanteur pour qui la respiration est difficile, on s'étouffe avec lui. Si le locuteur, le chanteur, respire de façon fluide, souple, adaptée, il partage quelque chose de son propre confort. Plus encore, on peut être enthousiasmé par un chanteur. Avant de vous proposer un temps d'exploration de votre respiration, je voulais juste vous rappeler que nous avons tous des schémas sur ce qu'elle doit être. La respiration ordinaire ou la respiration en chantant. Nous avons des conceptions, pas forcément conscientes, plus ou moins aidantes, plus ou moins bénéfiques pour notre geste respiratoire. Elles vont en faciliter le déroulé ou non. Alors maintenant, partons en exploration en quelque sorte. Je vous invite à vous installer confortablement, à vous mettre à l'aise. Et pour commencer, vous allez simplement tourner votre attention vers votre respiration de manière tout à fait libre. Restez dans cette attention. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que vous percevez? Qu'est-ce que vous sentez? Êtes-vous en train de faire votre liste de courses? Ou essayez-vous de contrôler votre respiration? Avez-vous déjà modifié quelque chose? Ou bien votre petit vélo est-il parti? Oh là là, c'est ridicule. Oh là là, je suis ridicule. Oh là là, elle est ridicule. Ou toute autre invention. Avez-vous fermé les yeux ou eu envie de vous allonger, de changer de posture? Avez-vous été touché par ce que vous venez de percevoir? Ou bien votre montre vous a-t-elle fait de l'œil? Revenez à une attention plus ouverte. Revenez vers moi. Cette première proposition, extrêmement simple, vous donne déjà une idée de votre propre respiration et surtout de votre attitude
par rapport à votre respiration, de vos capacités d'écoute pour recevoir des informations concernant votre respiration. Et peut-être déjà vous avez des questions. Ma respiration est-elle libre? D'ailleurs, qu'est-ce qu'une respiration libre? Observez à nouveau. Je vais vous proposer quelques pistes d'attention. Première chose, est-ce que vous pouvez sentir l'air qui entre et qui sort? Un flux, un reflux, comme une vague qui va et vient. Un rythme. Est-ce que vous sentez l'air circuler dans vos narines, dans votre bouche? Est-ce de l'air chaud, tiède, froid? Je vous propose maintenant de poser les mains sur votre poitrine. Vous pouvez regarder Anaïs si ça vous aide à situer le contact avant de fermer ou de refermer vos yeux si vous le souhaitez. Voilà. Prenez simplement contact avec votre main posée et sentez ce qui est là, sous votre main. Est-ce que ça bouge? Et si ça bouge, quelle amplitude a ce mouvement? Quel rythme? Lent, rapide, irrégulier, très rapide, profond. Il n'y a pas de bonne réponse. Constatez simplement. Posez maintenant tranquillement les mains sur le bas de vos côtes. À nouveau, si vous voulez regarder Anaïs pour vous guider, faites-le. Et prenez simplement contact. Sentez ce qui est là. Est-ce que ça bouge? Est-ce que ça bouge pareil ou non? Et s'il y a des différences, quelles sont-elles? Observez si votre esprit bat la campagne. Et si c'est le cas, revenez tranquillement au contact de vos mains posées sur vous. Leur taille, leur poids. Et vous allez maintenant poser tranquillement une main sur votre ventre. Laissez-vous toucher par ce qui est là. Laissez votre main déposer sur votre ventre. Et connectez-vous de nouveau au mouvement qui se déroule sous votre main. Si ça bouge, est-ce que vous pouvez comme dessiner ce mouvement par un geste de votre autre main? À
accordez comme cela vos deux mains, celle qui est posée sur votre ventre et l'autre dans l'air, en train de dessiner ce mouvement, son rythme. Et puis, tranquillement, vous déposerez vos deux mains sur le ventre. Et de nouveau, laissez vos mains s'écarter de votre abdomen. Vos deux mains viennent se déposer de part et d'autre de votre buste. Et sentez simplement la trace restante du contact. Puis, ouvrez vos yeux, si vous les avez fermés, et gardez votre attention tournée vers le mouvement qui continue de se dérouler. Est-ce que vous avez gardé une trace des autres endroits où vos mains ont été posées? On va continuer encore un petit peu et je vous propose maintenant de changer de position. Plusieurs variantes sont possibles. Faites ce qui convient le mieux à votre situation et à votre envie du moment. Vous pouvez vous mettre en position de feuille repliée. Cela apparaît sur votre écran, si vous avez l'espace, l'envie. Sinon, vous allez vous installer comme Anaïs va le faire, assis sur votre siège et penché en avant, buste posé sur les cuisses. Vous pouvez utiliser un coussin, une serviette, une couverture entre vos cuisses et votre ventre. Voilà, alors là, quand vous prenez la couverture ou la serviette, juste calez-la bien contre le ventre pour vraiment avoir un appui. Vraiment que ça vienne un petit peu tranquillement comprimer au niveau du ventre. Et voilà, il y a eu aussi un appui pour votre tête. Voilà, prenez le temps de vous poser, de déposer votre buste sur le support de vos cuisses ou du coussin ou d'une couverture. Et surtout, essayez de trouver cette sensation de vous laisser porter. Tournez votre attention de nouveau vers le mouvement de votre respiration. Peut-être êtes-vous un peu gêné par la posture, par la compression. Essayez tout de même de trouver un peu de confort. Et juste, que se passe-t-il? Que percevez-vous? Et surtout, où est-ce que cela bouge maintenant? Oui, c'est ça. Laissez-vous toucher par le mouvement du souffle. Peut-être percevez-vous que votre respiration se déploie dans votre dos. En tout cas, dans des endroits différents de tout à l'heure. Peut-être pas. Et puis, tranquillement, vous allez vous redresser, vous remettre en mouvement. Vous pouvez vous étirer quelques instants, vous lever si vous en ressentez le besoin et faire quelques pas. Voilà, parfait. Je vous propose maintenant, prenez le temps de reprendre vos esprits si besoin. Nous allons maintenant répondre à vos premières questions, s'il y en a. Alors, une première question qui
quel est l'intérêt de ces propositions pour notre respiration? Ouh. Alors, le premier intérêt pour moi, c'est d'avoir un contact sensible avec sa respiration, avec sa capacité à recevoir des informations concernant la respiration. Sentir ça, c'est basculer en fait, commencer une bascule du mode automatique au mode conscient de la respiration. Le fait de prendre conscience de nos perceptions nous permet ensuite de mobiliser, d'amplifier, de modifier le geste respiratoire. Si on n'a pas conscience de ce qui se passe, ça n'existe pas en fait. On n'y a pas accès. Donc la simplicité de la proposition, c'est d'abord ça. Se mettre en mode « je sens ». Après, le deuxième intérêt, c'est bien sûr de se connecter au flux et au reflux. La respiration, c'est une alternance de l'inspiration et de l'expiration. Et tous les mouvements différents de ce cycle respiratoire, en prendre conscience, c'est une étape indispensable avant de pouvoir agir sur ce cycle. Allonger son expiration ou son inspiration, suivant les besoins. À quoi ça sert de savoir si on respire par le nez ou la bouche? Vous allez me dire, on s'en fiche. Ben non, on s'en fiche pas. On s'en fiche pas parce que sentir par où ça passe, ça va nous sensibiliser au trajet de la circulation et ça va être déjà une construction des espaces de dedans, des espaces intérieurs. Et en fait, quand on chante, on va jouer continuellement avec de l'espace intérieur. Il va falloir le construire, cet espace intérieur. Et puis ça pose la question de la rapidité de la prise d'air. Quand on chante sur un morceau, on n'a pas toujours le temps d'inspirer longtemps. Donc on va devoir faire des choix. Par le nez, par le nez c'est plus long. Il y a les poils qui ralentissent, c'est plus loin, c'est plus long, c'est plus petit. Par la bouche, c'est plus rapide. Mais du coup, à quoi ça sert de se pencher en avant, là, pour cette proposition? Alors, par rapport à ça, ça fait partie de la découverte des espaces. C'est-à-dire que la plupart du temps, on se conçoit nous-mêmes dans un A4, tout petit. Ok, on est juste devant et autour de notre visage. Or, notre respiration, on le verra plus tard avec des images qui vont vous éclairer. Notre respiration, elle se déploie tout le long du buste et aussi derrière. Donc, en comprimant la face avant, au moment de l'inspiration, le diaphragme va aller pousser là où il a de la place. Derrière et sur les côtés. Et ça met en évidence aussi que l'on respire aussi avec son dos. Oui, oui. On respire avec son dos. Et on cherche de la disponibilité, de l'élasticité de cette partie arrière et latérale qui va nous être si importante pour chanter. On va éviter en chantant de faire... Vous savez, voilà, je respire comme si j'avais des poumons dans les épaules. Parce que ça mobilise toute cette zone-là. Et cette zone-là, on veut surtout qu'elle soit libre, parce que c'est là où se situe le larynx, c'est là où se fabrique la voix, et on veut le laisser libre au maximum. Et alors justement, on entend souvent cette expression « respirer avec le ventre », mais qu'est-ce que ça veut dire, respirer par le ventre? Est-ce que tu as des poumons dans le ventre, Anaïs? Je ne crois pas. Non, alors c'est un scoop. Je tiens à le repréciser. Nous n'avons pas de poumons dans le ventre. Et pourtant, voilà, c'est une expression qui revient énormément, où on nous a dit « mais respirer par le ventre », etc. Bon. On va essayer d'expliciter ça, et pour ça, on va un peu regarder l'anatomie en face, d'accord? On va parler du diaphragme, le muscle de la respiration par excellence. Donc, dans un premier temps, je vais vous laisser regarder une petite vidéo
d'un diaphragme en action et puis on s'en reparle. Donc, vous avez vu, Pierre nous a fait un petit ovale là qui met bien en évidence la zone du diaphragme. Et la première chose qu'on remarque, c'est qu'il monte et qu'il descend. Alors, au moment de l'expiration, le diaphragme monte. Le sommet du diaphragme, ce qu'on appelle le centre phrénique, remonte. Ses fibres sont étirées. Et là, ce sont les abdos, les différents abdos, on en parlera peut-être, qui sont en action. Et lors de l'inspiration, c'est le contraire. Le diaphragme, le centre phrénique du diaphragme s'abaisse et les fibres sont contractées. C'est le moment où le diaphragme, qui est le muscle inspirateur le plus puissant, est actif. Il y a aussi d'autres inspirateurs costauds qui sont engagés. Et à ce moment-là, le larynx s'abaisse, le pharynx s'allonge, la glotte s'élargit. Ouh là là, j'ai dit des tas de mots. Bon, en tout cas, souvenez-vous, pas d'air qui sort, pas de son. Donc, l'inspire et l'expire, ce cycle-là, ça a un impact considérable sur la qualité du geste vocal et de la voix. Tout simplement parce que ça va permettre de régler le passage de l'air au travers des cordes vocales, ce qu'on appelle cet espace qui s'appelle la glotte, et de gérer la pression. Et ça, c'est fondamental. Je vous laisse de nouveau regarder un petit peu la vidéo, comme ça vous allez la revoir avec ce que je viens de vous dire, et puis on analyse 2 ou 3 autres aspects supplémentaires. Alors, j'espère que vous avez remarqué que le diaphragme, il est accroché sur tout le pourtour de la cage thoracique. C'est comme une crêpe, en fait, qui serait dans ce plan-là, qui nous séparerait en deux, tout en reliant les deux parties. Donc, pour visualiser de façon simple le diaphragme, voyez-le comme une crêpe. Bon, bref, s'il vous plaît, n'allez pas dans votre cuisine, ne sortez pas les poêles, voilà, d'accord? Au-dessus de la crêpe, c'est le caisson thoracique. Il est rempli par les poumons et les viscères thoraciques. Et en dessous de la crêpe, le caisson abdominal. Donc on se retrouve avec 2 parties qui ont des fonctionnements différents, mais qui sont reliés par cette crêpe qui est notre diaphragme, qui lui-même est accroché tout autour, devant, mais aussi derrière. Ça, c'est vraiment fondamental. L'espace qu'il y a au-dessus, où se trouvent les poumons, c'est le caisson thoracique. Schématiquement, il se comporte comme une poche d'air dont on fait varier le volume et qui dispose d'une valve, la glotte, par laquelle sort ou entre l'air. Par-dessous, le caisson abdominal, lui, se comporte comme un ballon de baudruche rempli d'eau. Il est déformable, mais incompressible. C'est-à-dire, si vous avez votre ballon de baudruche rempli d'eau, il est fermé. Vous appuyez, poum, ça crée une bosse ailleurs. Donc, le diaphragme adhère à ces 2 caissons. Et tous les mouvements du diaphragme se répercutent sur ces caissons. Donc, si le diaphragme presse vers le bas, votre caisson abdominal, il va se déformer et donc vous allez avoir l'impression de respirer avec le ventre. Vous vous souvenez, on a aussi évoqué l'espace arrière de la respiration. Donc, regardez de nouveau cette petite vidéo et surtout regardez la partie postérieure du diaphragme.
Donc, j'espère que vous avez eu le temps de voir que donc, la partie postérieure, elle descend plus bas que la partie avant, la partie antérieure, et qu'en plus, vous voyez, j'espère que vous avez remarqué ces sortes de bandelettes oranges qui viennent s'insérer sur les vertèbres lombaires. Les lombaires, c'est très très bas, hein, d'accord? Donc, c'est là où il y a entre les dorsales et les lombaires, cette cambrure et tout ça, c'est très bas. Ce sont les fameux piliers du diaphragme. Et ce sont ces attaches arrière qui font que les mouvements respiratoires sont répercutés dans notre dos et le bas de notre dos. Alors peut-être qu'un jour on dira allez, respire avec ton dos. C'est bon pour les questions pour le moment, Christelle, j'en vois pas d'autres. Ok, super. Voilà, je veux repréciser juste que... Oh pardon, je parle avec le masque. Repréciser juste que, effectivement, je prends les questions, également les ressentis, si vous avez envie de partager des ressentis liés à vos expériences. C'est possible aussi, mais je peux toujours pas répondre. J'ai eu des bonsoirs, ça va, on essaie, mais je peux toujours pas répondre. Bon, alors écoutez, je vous propose... pour ce soir encore une expérience respiratoire. Et cette fois-ci, ce sera centré sur l'expiration. Donc cette fois-ci, je vous propose d'être installé bien dans votre axe, hein, de bien sentir votre assise, là où vous avez vos fesses posées au sol. Hein. Et vous allez poser une main sur le bas de votre ventre, juste au-dessus du pubis. Peut-être que vous avez du public chez vous ou des oreilles, ne vous laissez pas impressionner. Vous allez produire un A ou un O le plus long possible sur la hauteur de votre choix. Au moment où vous démarrez le son, laissez le bas de votre ventre s'absorber sous votre main. Et puis, à la fin du son que vous avez tenu le plus longtemps possible, quelle que soit la longueur d'ailleurs, laissez relâcher simplement le bas de votre ventre. Et vous allez faire ça en gardant la bouche ouverte. Laissez vos fesses s'étaler sur votre chaise au moment où vous relâchez aussi le bas de votre ventre. Hein. Vous allez refaire ça 2 ou 3 fois. Vous conduisez plusieurs sons à votre rythme. Donc un A ou un O le plus long possible. Et quand vous arrivez au bout, vous laissez votre ventre se relâcher, vos fesses s'étaler sur la chaise. Encore comme ça, 2 ou 3 fois. N'oubliez pas d'absorber votre ventre, de laisser votre ventre comme remonter du bas vers le haut pendant la tenue de votre son. Voilà, sentez ce qui se passe. Est-ce que vous arrivez à relâcher votre ventre ou non à la fin du son? Est-ce que vous arriviez à tonifier et absorber ce ventre du bas juste au-dessus du pubis vers le haut ou non? Voilà, continuez encore 2 ou 3 fois à votre rythme. Voyez si la durée de votre son s'allonge. Si vous pouvez juste laisser entrer l'air tranquillement à la fin de votre ventre dans ce relâcher du ventre. Ou bien est-ce que vous restez comme en suspens? L'histoire c'est de ne pas prendre l'air. C'est de le laisser entrer. Ok, reprenez quelques cycles de respiration libre, tranquillement. Et maintenant, vous allez bien vous adosser à votre chaise et de nouveau, vous expirez longuement en produisant un A ou un O à la hauteur que vous voulez, qui vous convient. À la fin du son,
Ne relâchez pas le bas de votre ventre. Gardez-le absorbé. Au moment de l'inspiration qui va venir, laissez remplir votre dossier, votre dos. Comme si vous respiriez dans votre dossier, dans votre chaise. Comme si vous le remplissiez. Donc, je conduis en A ou en O à la hauteur que je souhaite en laissant mon ventre s'absorber. Je vais jusqu'où je peux le plus loin possible. Et ensuite, je ne relâche pas mon ventre, mais l'inspiration qui arrive, je la laisse se déployer comme si elle remplissait le dossier de ma chaise, de mon fauteuil. Et de nouveau, un son dans la longueur. Et à un moment donné, vous allez de nouveau poser votre main sur le bas de votre ventre. Et à la prochaine fin de son, laissez votre ventre se relâcher. Laissez vos fesses s'étaler sur votre siège. Laissez-vous être inspiré. Ne prenez pas l'air si c'est possible. Laissez-le entrer. Conduite de mon son le plus long possible. Et quand j'arrive au bout, je relâche mon ventre sous ma main, là, très bas. Et je laisse ma bouche s'ouvrir. Je laisse l'air entrer, mes fesses s'étalent sur mon siège. Ok, très bien. Reprenez quelques respirations libres. Chez le chanteur, la phase active, c'est l'expiration. C'est le moment où on va conduire le son. Alors que la plupart du temps, dans différentes pratiques corporelles ou même dans les conceptions qu'on a de l'expiration, on associe l'expiration au relâchement. Au contraire, on associe l'inspiration à quelque chose qu'on prend. Or, l'inspiration, c'est quelque chose qui peut démarrer de façon passive, qui peut être un recevoir. Vraiment, comment dans ce juste relâcher de la masse abdominale, du caisson de dessous, mon diaphragme n'a pas besoin de se tonifier pour aller vers le bas, mais il est simplement entraîné tranquillement, sans pousser vers le bas. L'inspiration est passive, en tout cas dans le premier temps. L'expiration, elle, est passive. Je vous propose maintenant de voir un exemple de ce relâcher du ventre et de l'inspiration. Vous allez voir un petit extrait de la Traviata, une très belle chanteuse interprétée à Dio del Passato. Je voudrais juste vous dire combien il est rare dans des productions de grandes maisons aujourd'hui qu'on puisse voir le travail vraiment du chanteur. Le travail du chanteur, il est invisibilisé, on n'y a pas accès en fait. Mais en fait, les chanteurs font des choses. Et là, on est à la fin de l'opéra, Traviata était malade, elle a été hospitalisée et elle est en jogging avec un petit top, je ne sais plus comment ça s'appelle là, il y a eu une polémique à ce propos. Et on va de ce fait pouvoir voir vraiment le travail de Preti Yende, puisque c'est elle qui va chanter. C'est une véritable leçon de chant. Donc voici cet extrait interprété par Preti Yende, une jeune soprano lyrique sud-africaine qui incarna la Traviata en 2019 au Palais Garnier. Thank you.
Vous avez vu, Pierre nous a fait un zoom, un carré vraiment sur là où ça se passe. Donc il y a cette phrase extraordinaire parce que Addio del passato, c'est vraiment un morceau exemplaire de la tenue du souffle et de ce qu'on appelle le legato en chant lyrique. Et là vous voyez ce moment où elle va terminer, elle sait qu'elle a besoin d'air, elle a très peu de temps et elle va vraiment laisser ce relâcher de ventre se faire avant de retonifier pour faire la suite. C'est assez extraordinaire de pouvoir voir ça. Je vous propose maintenant de regarder un deuxième extrait. Soyez bien attentifs, là on va plutôt observer l'ouverture des côtes, la montée de la cage thoracique et l'ouverture des côtes. Je vous laisse regarder. Donc on a essayé de vous faire un plan très rapproché, on voit bien le volume de la cage thoracique monter. C'est un moment qui est très court. Si vous regardez la vidéo en entier, vous l'avez dans les ressources. Je vous invite à le faire, c'est une vraie leçon de chant. Cherchez, regardez, observez, essayez de voir, de détecter tous ces mouvements invisibles. Celui-là, par exemple, vous verrez quand vous retournerez sur vos pas, c'est très rapide, c'est une fraction de seconde qui lui permet de réouvrir tout ce volume et donc d'avoir un appui des côtes sur le côté qui va permettre de, après, maîtriser l'expiration. Puisqu'en fait, chez le chanteur, au moment de l'expiration, on a les différents abdominaux qui favorisent la montée du diaphragme du centre phrénique et en même temps, le diaphragme et les muscles des côtes qui freinent ce mouvement. Et ça permet de gérer la pression sous-glottique avec ce qu'on appelle l'appui, l'appoggio, le fameux appoggio. Et au moment de l'expiration, de l'inspiration, il va pouvoir utiliser un début passif et ensuite sélectionner les inspirateurs costaux les plus bas de façon à laisser toute la musculature autour du larynx libre et favoriser l'abaissement du larynx, l'allongement du pharynx, l'élargissement de la glotte et ouvrir cette zone qui va être l'endroit d'arrimage pour l'expiration qui va suivre. Finalement, un chanteur lyrique, il expire en inspirant et vice-versa. Vous comprenez pourquoi on ne peut pas faire le tour de cette épineuse question en une seule conférence, ni même en lisant les superbes livres que nous avons évoqués tout à l'heure. Donc pour ma part, je vais continuer à chercher, expérimenter, jouer avec cet air qui circule à la fois de manière si naturelle et si complexe. Merci beaucoup pour vos questions, pour vos commentaires aussi enthousiastes. Moi, je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec nous. Je vous souhaite beaucoup d'inspiration. Juste, je voudrais vous dire que nous n'avons fait que effleurer tout ça. J'avais promis beaucoup, j'avais promis de vous dire tout ce que vous vouliez savoir sur la respiration. Mais en fait, savoir, ça ne suffit pas.
il faut aussi pouvoir l'expérimenter pour que ça devienne une réalité. Non pas des mots qu'on dit, qu'on entend, des points de vue qu'on va avoir là-dessus, mais quelque chose qui est vraiment incarné et qui permet à des artistes comme Priti Yende de nous donner des choses magnifiques. Je vous laisse en compagnie de Priti. Bonne soirée.